En 2022, les enjeux sur le climat sont de plus en plus importants pour l'avenir de l'humanité. La peur des effets de changement climatique est sur la bouche de tous. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement et quels sont les signes qui les démontrent? Actuellement, quand on parle du changement climatique, c'est du fait des activités de l'homme. C'est l'homme qui a émis beaucoup de gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Ces gaz, comme ils ont des propriétés d'absorber la chaleur et la restituer, c'est comme ça que nous avons un changement climatique. En Afrique, il y a beaucoup de pays, surtout du côté des Sahel, qui vivent une terrible sécheresse. Parce que l'une des conséquences du changement climatique, c'est la perturbation de précipitations, de pluie. Il y a d'autres côtés où il y a de fortes évaporations et d'autres côtés, il y a des fortes pluies. Donc, il y a une répartition inégale des précipitations. Par conséquent, il y a des zones où il plaît abondamment. Donc, il y a des pluies diluviennes, des inondations même ici à Kinshasa. Il y a du côté du Sahel, il y a la sécheresse terrible. C'est la raison pour laquelle on avait initié le projet Miraille Verte pour diminuer l'avancée du désert qui a été croissante. Depuis un certain temps, face au changement climatique, la RDC est présentée comme un pays solution par rapport à sa biodiversité presque intacte et regorgeant les richesses nécessaires pour faire face au changement des habitudes climatiques. Bertin Mbouya nous le décrit. Pays solution, comme je viens de le parler, c'est la casquette qui a notre pays à résoudre le problème lié au changement climatique. Et ce grand rôle se résume en 3 grands aspects. Bien sûr, il y a des aspects connexes. Le premier aspect, c'est la capacité qu'a notre pays à séquestrer le carbone. Et plus vous avez des arbres, plus votre capacité à séquestrer ce carbone est suffisante, plus vous luttez contre le changement climatique. Et nous, la RDC, nous avons plus de 50% de la forêt du bassin du Congo. Donc, nous avons une forte capacité. C'est la première solution. À quelques semaines de la COP27 qui se tiendra en Égypte, les solutions pour lutter efficacement contre le changement climatique seraient déjà épinglées, mais il faut que chacun joue sa partition pour maintenir l'équilibre écologique mondial, à en croire l'environnementaliste Bertin Mbouya. Il y a, personnellement, c'est mon point de vue, il faudrait que le pays pollueur respecte leurs engagements à subventionner le pays conservateur de la nature. Les problèmes résident en la volonté de pays développés, de pays industrialisés à subventionner le pays qui conserve leur environnement pour maintenir l'équilibre du monde. C'est ça la question, c'est ça la justice climatique.